Bonjour les amis, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Donc là, on entame notre 11e leçon déjà. Bon, c'est parti. Et la 11e, je vais vous montrer, je les mélange moi. Je leur sors la 11e. Voilà, c'est la force. Donc il y a pas mal de choses à dire sur la force, dont un petit truc assez particulier qui se produit souvent, pour moi en tout cas, pour la force. Donc ça va être intéressant comme leçon. Donc, le 11, la force. Qu'est-ce qu'on voit? Déjà les couleurs. Vous avez vu, il y a du bleu, du rouge. Donc il y a que l'action quand même. Il y a de l'action, puis on voit la position. Hein. Là, il y a une espèce de chien, d'animal qu'on essaye de fermer sa gueule. Donc il y a le mental, quand même, qui est associé. Mais c'est assez équilibré. C'est quand même une carte d'action, parce que déjà, avec la force, déjà, on met pas mal de conviction. Donc c'est une carte de caractère. Voilà, c'est une carte d'action, de caractère, surtout de caractère. Quand on la trouve, cette carte, la force, c'est la maîtrise. Imaginez bien, chaque fois que vous la voyez, quelle que soit la question, quelle que soit la problématique, vous la mettez ici, sur l'animal. Et donc là, on voit qu'on essaie de maîtriser la problématique. Si cette carte est en contre, on dira on n'arrive pas à maîtriser le problème. Ça manque de conviction, ça manque de force. Si on devait définir une personne, la force, c'est quelqu'un qui a du caractère, qui sait, quelqu'un qui l'ouvre un peu trop, elle est capable de... Tu vas te calmer, bonhomme. Donc elle essaie de maîtriser tout ça. Si je l'associe, par exemple, vous connaissez l'impératrice, c'est une femme aussi qui a du caractère, qui avance. Là, je vais le ressortir, visuel. Voilà. Si je l'associe avec ça, là, ça fait vraiment une femme qui a du caractère. On dirait même ça, c'est une femme dans la communication. Donc peut-être une secrétaire de direction, voilà, direction, je dirige, je maîtrise. Voilà. Ça, c'est vraiment du caractère. C'est vraiment la maîtriser les choses. C'est aussi, mal placé, comme c'est marqué la force, c'est la rage. Des fois, on a envie de rager. On peut être en colère. Donc voilà, c'est une carte, vous voyez, assez puissante. Hein. C'est vraiment, même en compte, si elle est, je la vois en compte, je vais voir quelqu'un de rageux, en colère, parce qu'il ne maîtrise pas. Donc ça la rend coléreux, peut-être. Voilà, ou colérique, je veux dire. Donc voilà, c'est une carte vraiment importante. Deuxième truc que je voulais vous parler d'important, c'est, il va vous arriver fréquemment de faire des tirages. On va poser une question, par exemple, sur le travail ou sur la santé, j'en sais rien, moi. Sur une problématique, peu importe. Et du coup, vous faites le tirage et ça vous parle pas. Du moins, ça parle pas de la problématique en question. La question du client. Ça ne parle pas de ça. Ça parle d'autre chose. Et donc là, vous essayez de répondre au client, on dit, non, ça parle pas de ça. Et le client insiste. Mais dans le tirage, vous avez la force. Quelle que soit la position. Bon, déjà, ça vous interpelle. Je dis, c'est marrant. On parle de force, mais je vois pas trop. Vous reposez la question encore. Et là, la force ressort. Troisième fois. Moi, je peux faire des paris. Hein. La force ressort. Eh ben, c'est très simple. C'est que des fois, le tarot, il n'a pas envie de répondre à cette question-là. Donc, il va vous dire, tu forces le tirage. Moi, ça m'arrive des fois. Et donc, je dis au client, je dis non, il n'a pas envie de parler de cette question-là, c'est pas la priorité. Évidemment, des fois, quand vous êtes sur un domaine, par exemple, le travail, c'est très important. Vous posez une question sur l'argent, mais le tarot il dit, attends, on parlera d'argent plus tard. C'est le travail qui est plus important. Ou inversement. Mais on ne peut pas, de toute façon, sur plusieurs chevaux à la fois. Vous pouvez aller dans une direction. Vous ne pouvez pas être à plusieurs trucs à la fois. Donc le tarot, il a une fâcheuse tendance à vous le signaler. Enfin, moi, il me le signale souvent. Il me dit, arrête de forcer. Ou alors, des fois, il met l'arcane de son nom. On le verra plus tard, l'arcane de son nom. Il dit, là, l'arcane, ça veut dire, passe à autre chose. Ça dépend. Mais bon, voilà. Et ça, vous allez le ressentir. C'est pas écrit dans les livres. Je vous le dis tout de suite. Mais, en général, quand j'ai ça souvent sur un même tirage, je dis, oh là là, tu forces trop le truc là. Le tarot, il s'en fout, quoi. Il faut que tu passes à une autre question. Donc voilà, cette carte-là, elle vous enseigne ce truc-là. Mais pas que, hein. Autrement, elle est utilisée aussi pour savoir si on maîtrise bien la situation, ou si la personne est, du caractère. Voilà. Il y a aussi ça. Ne perdez pas la notion essentielle. Alors, c'était juste pour information. La force peut vous indiquer ce genre de phénomène. Voilà. Donc la force, je l'ai assez bien. D'ailleurs, une autre information. Concernant les signes, moi je sais que la période, c'est plutôt l'été, parce que c'est le lion, on va dire.
Donc s'il fallait dater, si vous l'avez cette carte-là, ça peut vous estimer, enfin faire une estimation de temps. Donc voilà, c'est la période été, c'est la période du signe du lion. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur la force. Si vous l'associez, vous verrez que vous verrez plusieurs trucs avec. C'est une carte quand même assez positive, assez... Voilà, dans l'action. N'oubliez pas ça. Voilà pour aujourd'hui pour la force. On en verra d'autres, hein, associations comme ça. On fera d'autres tirages, hein, comme je l'ai fait précédemment. Donc, mais là, je vous explique. Voilà. N'hésitez pas à télécharger l'e-book. C'est indiqué, hein, tout ce qu'il représente. Hein, ça vous permet d'avoir certains mots qui restent en tête. Hein. Donc, téléchargez l'e-book. N'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Et on se revoit pour la prochaine leçon. Bye bye.